Ils étaient allés se coucher vide allongé près d'elle, sa respiration douce et régulière dans l'obscurité. Ce n'est qu'aux premières heures du matin qu'Emma se réveilla dans une immobilité anormale. Elle tendit instinctivement la main, rencontrant sa peau froide. Son cœur battait la chamade alors qu'elle le secouait, l'appelant par son nom, désespérée d'obtenir une réponse. Mais les yeux de David restèrent fermés, son corps paisible et immobile, comme s'il s'était éteint tranquillement dans son sommeil. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, mais il était déjà trop tard. Emma regarda, engourdie et incrédule, alors qu'ils essayaient de le réanimer, mais il n'y avait plus rien à faire. David était parti, emporté par la maladie cardiaque silencieuse qu'il s'était gardée pour lui. Les questions sans réponse la rongeaient, mais dans son chagrin, elle s'accrochait à l'idée que David avait dû vouloir que ses derniers moments soient dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Il l'avait laissé avec des souvenirs de lui en paix, lui offrant un amour qui perdurait même dans son absence. Toujours plongée dans ses pensées, elle se dirigea vers son bureau, un endroit où elle s'était rarement aventurée sans lui. La porte grinça légèrement en s'ouvrant, et elle fut accueillie par la vue de son bureau, encombré mais organisé d'une manière qui était unique à David. Des papiers étaient empilés en piles soignées, et une vieille lampe projetait une douce lueur à travers la pièce. Son regard tomba sur le journal relié en cuir, partiellement caché sous une pile de papier. C'était une vue familière. Elle l'avait vu griffonner dedans de nombreuses fois, mais n'avait jamais osé regarder à l'intérieur. Quelque chose l'attira maintenant, une envie de découvrir l'homme derrière l'extérieur calme, de trouver les secrets qu'il lui avait cachés. Elle s'approcha lentement du bureau, le cœur battant dans sa poitrine. Prenant une profonde inspiration, Emma attrapa le journal. Le cuir était chaud et usé sous ses doigts, un témoignage des années où il avait été en sa possession. Elle hésita, le poids de ses décisions s'abattant sur elle comme un lourd linceul, mais la curiosité et un besoin profond de comprendre la poussèrent à avancer. D'un mouvement hésitant, elle ouvrit la couverture, l'odeur du papier vieilli remplissant ses narines. Les pages étaient remplies de l'écriture soignée de David, et alors qu'elle commençait à lire, elle se retrouva entraînée dans son monde, un monde qu'elle pensait connaître complètement, mais qu'elle réalisa bientôt être rempli de secrets et d'histoires inédites. Alors qu'Emma tournait les pages, son cœur s'emballa. Le journal était une fenêtre sur les pensées intérieures de David, une facette de lui qu'elle n'avait jamais pleinement saisie. Chaque entrée était un instantané de sa vie, détaillant ses espoirs, ses rêves et ses réflexions quotidiennes. Elle se sentait à la fois exaltée et appréhensive, le frisson de la découverte se mêlant à la peur de ce qu'elle pourrait trouver. Les premières entrées étaient remplies de réflexions sur leurs relations, comment ils s'étaient rencontrés, leurs aventures partagées, les petites choses qui l'avaient fait rire. Une entrée détaillait le jour de leur premier rendez-vous, capturant l'excitation nerveuse qui avait vibré entre eux. Il écrivait sur son sourire, la façon dont son rire semblait illuminer la pièce, et comment il avait ressenti une envie irrésistible de la protéger du monde. Emma sourit doucement, se souvenant de cette soirée. David avait été charmant et attentionné, buvant chacune de ses paroles comme si elle était la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Il avait parlé de son enfance, partageant des histoires qui l'avaient captivé, comment il avait grandi dans une petite ville, élevé par sa mère seule, et comment ses expériences l'avaient façonné. Mais en tournant les pages, le ton commença à changer. Les entrées devinrent plus sombres, plus introspectives, comme si David luttait contre un fardeau invisible. Dans un passage, il écrivait sur sa peur de l'inadéquation, comment il se sentait souvent ne pas être assez bien pour Emma, comment il voulait subvenir à ses besoins, mais se sentait parfois perdu dans l'immensité des attentes de la vie. Il écrivit également sur ses luttes avec une grave maladie cardiaque. En parcourant le journal de David, les souvenirs de ces derniers mois refirent surface, plus nets et plus clairs que jamais. Il y avait eu des signes subtils, qu'elle avait balayés comme de la fatigue ou du stress. David avait toujours été une figure forte et composée, et il lui avait assuré que la fatigue et les absences occasionnelles du travail n'étaient rien d'inquiétant. Mais il y avait plus qu'il n'avait pas partagé. Emma se souvint l'avoir trouvé une fois, assis au bord de leur lit, respirant lourdement, la main agrippée à sa poitrine. Quand elle s'était précipitée à ses côtés, il avait minimisé l'incident, le qualifiant de simple spasme musculaire. Juste une longue journée, avait-il insisté avec un sourire fatigué, prenant sa main pour la rassurer. Pourtant, son poids s'était allégé dans ses bras. Ses yeux autrefois vifs s'étaient obscurcis d'une fatigue plus profonde qu'elle ne l'avait su. Dans son journal, David avait enfin révélé la vérité. On lui avait diagnostiqué une maladie cardiaque rare,
une bataille silencieuse qu'il avait menée seul pour la protéger de l'inquiétude. Il avait subi des tests, des consultations et une brève période de traitement, tout cela sans jamais lui faire connaître la gravité de son état. Il n'avait pas voulu qu'elle porte le fardeau de sa maladie, surtout après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. En lisant ces mots, Emma ressentit une douleur plus aiguë que toute autre qu'elle ait connue. Ses efforts pour la protéger, pour vivre aussi normalement que possible tout en sachant que son temps était limité, la remplirent à la fois d'amour et d'angoisse. C'était comme s'il avait essayé de remplir chaque moment avec elle, créant des souvenirs qui dureraient même si son propre temps diminuait. Elle ferma le journal, posant sa main sur sa couverture usée, se sentant plus proche de David qu'elle ne l'avait été depuis son décès. Maintenant, elle comprenait la tendresse de ces derniers jours, la manière douce mais persistante avec laquelle il avait insisté pour créer des souvenirs, un adieu non dit caché en chacun d'eux. Après un bref moment de silence, Emma reprit la lecture du journal. En tournant d'autres pages, elle tomba sur des entrées qui lui donnèrent des frissons. Quelques pages plus loin, elle tomba sur une date entourée d'encre rouge, 18 mars 2017. Son écriture était plus hâtive ici, les mots presque frénétiques. Je suis retourné à l'orphelinat aujourd'hui. Je ne peux pas m'arrêter de penser à lui. J'aimerais pouvoir faire plus. Le souffle d'Emma se coupa. L'orphelinat? De quoi parlait-il? Elle tourna la page, désespérée de comprendre. J'aimerais pouvoir le dire à Emma. Je ne veux plus cacher ça. Mais comment? Comment expliquer une vie que j'ai laissée derrière moi? Les mots se brouillèrent alors que les larmes remplissaient ses yeux. Emma ressentit une vague de confusion et de trahison, un nœud troublant se serrant dans son estomac. Qui était cet enfant? Pourquoi ne le lui avait-il pas dit? Elle tourna la page, ses mains tremblant alors qu'elle essayait d'absorber les implications. Les entrées suivantes relataient ses visites à l'orphelinat, détaillant la vie du garçon, son nom un nom qu'Emma n'avait jamais entendu auparavant. Et la douleur de savoir qu'il était là, seul. La prise de conscience s'approfondit à chaque ligne. David avait un enfant, qu'il lui avait caché. J'ai peur de ce que cela signifie pour nous. Comment pourrais-je l'amener dans nos vies sans tout briser? Le journal parlait des luttes de David, du poids de ses secrets pesant sur lui jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Le cœur d'Emma se serra pour l'homme qu'elle avait tant aimé, mais aussi pour l'enfant qui avait été gardé dans l'ombre. Alors qu'elle atteignait les dernières pages, les entrées de David devinrent plus erratiques. L'encre était parfois tachée, comme s'il avait écrit à la hâte. Il décrivait sa peur de perdre Emma, ses tentatives désespérées d'équilibrer son amour pour elle avec la vie qu'il avait construite loin d'elle. Je ne veux pas vivre un mensonge. Je dois être honnête avec elle, mais je ne sais pas comment. Emma ferma le journal, les mains tremblantes. Elle se sentait brisée, mais aussi forte. Son mari l'avait aimée farouchement, mais il avait aussi nourri un secret qui changerait à jamais sa compréhension de leur vie commune. Son esprit s'emballa alors qu'elle luttait avec cette nouvelle réalité. Elle pouvait sentir une lueur de détermination s'allumer en elle. David avait gardé cet enfant secret trop longtemps, mais maintenant elle avait le pouvoir de changer cela. Le garçon méritait de savoir qui il était, de comprendre le père qu'il avait aimé de loin. Avec un objectif renouvelé, Emma se leva et essuya ses larmes. Elle n'était plus seulement une veuve pleurant la perte de son mari. Elle était une femme prête à embrasser l'inconnu, à chercher la vérité qui se cachait dans l'ombre. Demain, elle visiterait l'orphelinat. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec la résolution que ce jour marquerait le début d'un nouveau chapitre. Le soleil filtrait par la fenêtre de sa chambre, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans la lumière, presque comme de minuscules étoiles scintillant dans son propre univers. Elle prit un moment pour rassembler ses pensées, son cœur battant d'un mélange d'anticipation et de peur. Après le petit déjeuner, elle s'habilla délibérément, choisissant une robe bleu doux qui la faisait se sentir à la fois à l'aise et pleine d'espoir. En se regardant dans le miroir, elle s'exerça à sourire, un petit réconfort pour le garçon qu'elle allait rencontrer, un enfant dont la vie avait été entrelacée avec celle de David d'une manière qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. Le trajet jusqu'à l'orphelinat la mena au cœur de la ville. Les rues grouillaient de vie, des gens se dépêchant d'aller au travail, des enfants riant aux arrêts de bus, des couples partageant des moments de tendresse. C'était un contraste frappant avec la solitude tranquille qui l'avait enveloppée depuis le décès de David. Emma sentit une pointe d'anxiété dans son estomac, une énergie nerveuse qui la poussait à avancer. En arrivant, elle se gara devant le bâtiment,
une grande structure en briques rouges avec du lierre grimpant sur ses murs. L'orphelinat dégageait une atmosphère chaleureuse, malgré la nature sombre de sa mission. Des enfants jouaient dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air. Emma prit une profonde inspiration, sortant de sa voiture, les sons de la joie l'envahissant comme une vague. À l'intérieur, l'orphelinat était rempli de lumière. Des rayons de soleil filtraient par de grandes fenêtres, projetant des ombres ludiques sur les parquets. Le personnel l'accueillit avec de chaleureux sourires, leur gentillesse la mettant immédiatement à l'aise. Emma expliqua son but, sa voix légèrement tremblante mais ferme. Alors qu'elle était conduite à travers les couloirs, le cœur d'Emma se gonfla à la vue des enfants, chacun unique, chacun avec sa propre histoire. Ils jouaient à des jeux, partageaient des histoires et riaient en groupe, créant une tapisserie d'exubérance juvénile qui lui rappela sa propre enfance. Elle ne put s'empêcher de se souvenir des rires qu'elle avait partagés avec David dans leur propre maison, de la façon dont il l'avait fait se sentir vivante et chérie. Finalement, le membre du personnel l'amena dans une petite pièce vivement décorée où les enfants plus âgés passaient leur temps. Dans le coin, elle l'aperçut, un garçon aux cheveux bruns ébouriffés et aux grands yeux curieux qui lui rappelaient tellement David. Il était concentré sur un dessin, le front plissé par la concentration. Le souffle d'Emma se coupa. C'était lui. C'était l'enfant qui avait été caché, le morceau du passé de David qu'elle n'avait jamais connu. Son cœur s'emballa alors qu'elle s'avançait, ses nerfs un tourbillon d'émotions. Elle s'agenouilla à côté de lui, essayant de stabiliser sa voix. « Salut », dit-elle doucement, ne sachant pas comment se présenter. « Je suis Emma. Je suis la femme de David. » Il leva les yeux, la surprise brillant dans ses yeux, puis une lueur de reconnaissance. « Mon père venait me voir parfois, » dit-il lentement, presque timidement. Il dessinait avec moi. Des larmes piquèrent au coin des yeux d'Emma alors qu'elle absorbait ces mots. L'innocence du garçon la frappa, et elle ressentit une envie irrésistible de le réconforter, de lui dire qu'il était aimé, même s'il avait été gardé dans l'ombre. « J'ai entendu dire que tu es un sacré artiste. » dit-elle en jetant un coup d'œil à son dessin. « Je peux le voir ?» Il hésita un instant, puis tourna la page pour révéler une représentation colorée d'un arbre, ses branches s'étendant comme des bras tendus vers le ciel. Il était rempli de couleurs vives qui semblaient danser sur le papier, un témoignage de sa créativité et de son espoir. « C'est magnifique, » dit Emma, la voix douce. « Quelle est l'histoire derrière ?» Il haussa les épaules, son regard tombant au sol. « J'aime les arbres. Ils sont forts. Ils continuent de grandir, même quand c'est difficile. » Emma sentit son cœur se tordre à ces mots. Le garçon était sage au-delà de son âge, reflétant la résilience même qu'elle admirait chez David. « Je pense que c'est une histoire merveilleuse, » dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je pense que tu es forte aussi. » Pour la première fois, un petit sourire se dessina sur son visage, transformant ses traits. Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un lien se formant entre eux. Ils passèrent l'heure suivante ensemble, Emma apprenant ses choses préférées, son amour pour le dessin, ses rêves de devenir un jour artiste, et les histoires qu'il inventait dans sa tête quand il ne pouvait pas dormir la nuit. Chaque révélation la rapprochait de lui, entrelaçant leur vie d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Alors que leur temps ensemble touchait à sa fin, le cœur d'Emma se sentit à la fois lourd et plein. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas abandonner cet enfant. Elle sentait un lien indéniable se former. Il était un morceau de David qu'elle n'avait jamais connu, et maintenant qu'elle l'avait trouvé, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Absolument. Emma retourna à l'orphelinat la semaine suivante, le cœur battant d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Elle avait passé les derniers jours à penser à Lucas, à la lumière dans ses yeux quand il parlait de dessin, à la façon dont il glissait timidement ses cheveux derrière son oreille. Il y avait quelque chose en lui qui lui rappelait David, une lueur de l'homme qu'elle avait aimé et perdu. Dès qu'elle entra dans le bâtiment, les sons familiers de rire et de bavardage l'enveloppèrent. Le personnel l'accueillit chaleureusement, reconnaissant la résolution dans ses yeux alors qu'elle se dirigeait vers la pièce où elle avait vu Lucas pour la dernière fois. En s'approchant, elle entendit sa voix, animée et claire, engagée dans une conversation avec un autre enfant. « Et puis le dragon a craché du feu, mais le chevalier était si courageux », s'exclama Lucas, ses mains s'agitant avec excitation pendant qu'il parlait. Emma s'arrêta, l'observant depuis le seuil. Il avait une façon de donner vie aux histoires, son imagination s'envolant dans la sécurité de cet endroit. Elle ressentit une pointe de nostalgie,
se demandant ce que cela aurait été si David avait été là aussi, partageant ces moments, élevant leur fils ensemble. « Salut, Lucas » appela Emma en entrant dans la pièce. Sa tête se tourna brusquement, et quand leurs yeux se rencontrèrent, son visage s'illumina d'un sourire radieux qui inonda son cœur de chaleur. « Emma » s'exclama-t-il en se précipitant vers elle. « Je leur racontais justement l'histoire du dragon. »« Je veux l'entendre, » répondit-elle en s'agenouillant à son niveau. « Peux-tu me raconter l'histoire à nouveau ?» Tandis que Lucas narrait son conte, Emma écoutait attentivement, captivée non seulement par l'histoire, mais par la passion qu'il insufflait à chaque mot. Elle pouvait voir un peu de David en lui, la façon dont il s'exprimait avec animation, son enthousiasme contagieux. À chaque histoire que Lucas racontait, elle sentait les murs de son cœur s'adoucir, créant un espace pour ce garçon qui lui avait été autrefois caché. « Je peux te montrer quelque chose ?» demanda Lucas, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr », répondit Emma, curieuse de ce qu'il avait en tête. Il la conduisit à un coin de la pièce où ses dessins étaient épinglés sur un tableau d'affichage. Chaque œuvre était un reflet de son imagination, un monde fantastique rempli de monstres, de héros et de paysages qui semblaient jaillir du papier. Un dessin en particulier attira son attention, un grand arbre similaire à celui qu'il lui avait montré auparavant, mais cette fois-ci, il était vibrant de couleurs et de vie, ses racines s'étalant comme pour atteindre la terre en dessous. « Celui-ci est mon préféré », dit fièrement Lucas. « C'est un arbre magique. Il peut parler et aide tous les animaux de la forêt. »« C'est magnifique, » dit Emma, sincèrement impressionnée. « Tu as un vrai don, Lucas. Tu pourrais devenir un artiste un jour. » Ses joues rougirent de fierté, et pendant un instant, il ressembla à un petit garçon, se prélassant dans la chaleur des encouragements. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-il, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'en suis certaine, » l'assura Emma, « et j'adorerais voir plus de tes œuvres. » Ils passèrent l'après-midi ensemble, dessinant et créant des histoires, le lien entre eux se renforçant. Emma réalisa à quel point elle chérissait ces moments, les rires, la créativité, la compréhension qu'ils naviguaient tous deux ensemble dans les eaux du deuil et de la perte. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, projetant une lueur chaude à travers les fenêtres, Emma ressentit un sentiment de paix. C'est laquelle devait être, avec Lucas. Elle avait trouvé une partie de son mari en cet enfant, et cela la remplissait de but. « Je peux prendre un de tes dessins à la maison ?» demanda-t-elle alors qu'ils terminaient leur temps ensemble. Lucas hésita, puis hocha la tête, choisissant un dessin d'un petit oiseau perché sur une branche. « Celui-ci est spécial » dit-il en le lui tendant. « C'est un oisillon qui apprend à voler. » Emma l'accepta avec une tendresse qui fit gonfler son cœur. « Je le chérirai toujours. » promit-elle en le rangeant soigneusement dans son sac. Au cours des semaines suivantes, Emma devint une présence régulière à l'orphelinat. Chaque visite apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux rires et des liens plus profonds. Lucas semblait s'épanouir avec elle. Sa confiance s'épanouit alors qu'il créait des histoires et partageait des rêves. Un après-midi, alors que la lumière dorée filtrait par les fenêtres, Emma apporta une pile de fournitures artistiques, un petit cadeau pour Lucas et ses amis. Elle voulait créer un mini cours d'art, une chance pour eux de s'exprimer. Les enfants bourdonnaient d'excitation, leur visage s'illuminant à cette perspective. « On peut peindre ?» demanda Lucas, les yeux écarquillés d'anticipation. « Absolument, on peut peindre tout ce que vous voulez. » répondit Emma, souriant à la joie pure qui émanait de lui. Alors que les enfants se semblaient, Emma rendit table de la salle d'activité principale. Elle les guida dans le mélange des couleurs, leur enseignant des techniques et les encourageant à laisser libre cours à leur imagination. Les rires remplirent l'air alors que des éclaboussures de peinture volaient, les enfants se perdant dans la créativité du moment. En se déplaçant dans la pièce, Emma sentit une chaleur grandir en elle, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était comme si elle retrouvait une partie d'elle-même qui s'était perdue suite à la mort de David. « Regarde, Emma, j'ai fait un arc-en-ciel, s'exclama Lucas, brandissant sa toile pour qu'elle la voie. « Waouh, c'est incroyable !» répondit-elle, sincèrement impressionnée par son talent. « Les arcs-en-ciel sont un signe d'espoir, tu sais. » Ses yeux brillèrent de curiosité. « L'espoir de quoi ? » « Pour des jours meilleurs, pour de nouveaux départs, » dit Emma, sa voix s'adoucissant. « Tout comme toi et moi, nous créons quelque chose de beau ensemble. » Ils continuèrent à peindre jusqu'à ce que le soleil descende plus bas dans le ciel,
projetant une lueur chaude sur la pièce. Alors que les rires des enfants résonnaient, Emma ressentit un sentiment de contentement l'envahir. Elle réalisa que son lien avec Lucas devenait plus profond qu'elle ne l'avait jamais prévu. Ensuite, alors qu'il nettoyait, Emma se retrouva à réfléchir à sa propre enfance. Elle avait toujours aimé dessiner, créer, mais quelque part en chemin, elle avait laissé ses passions s'estomper. Voir Lucas embrasser sa créativité raviva quelque chose en elle, un désir de retrouver son propre esprit artistique. « Lucas, aimerais-tu avoir une journée d'art chez moi la semaine prochaine ?» suggéra Emma, le cœur battant d'excitation à cette idée. « Vraiment ?» Son visage s'illumina de joie. « On pourra peindre une fresque géante. » Emma gloussa. « Absolument, on peut transformer mon salon en chef-d'œuvre. » Alors qu'il finissait de ranger, Lucas se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « Tu penses que mon père aimerait la fresque ?» La question frappa Emma comme un éclair. Elle marqua une pause, le cœur serré. Comment pouvait-elle répondre à cela? « Ton père aimait l'art, » répondit-elle doucement. « Je pense qu'il serait si fier de toi, et je pense qu'il adorerait te voir heureux, en train de créer des choses. » Lucas hocha la tête, son expression pensive. « Je veux le rendre fier. » À cet instant, Emma comprit le poids de l'héritage qu'ils portaient tous les deux. L'héritage d'un homme qui les avait tous deux profondément aimés, mais qui leur avait laissé des vérités non dites. La semaine suivante, Emma prépara sa maison pour la visite de Lucas. Elle vida le salon de ses meubles, impatiente de créer un espace où ils pourraient laisser libre cours à leur créativité. En sortant pinceau et toile, elle ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Quand Lucas arriva, il bondit dans sa maison, son enthousiasme contagieux. « Cet endroit est génial !» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés en découvrant les murs vides et la panoplie de couleurs étalées devant lui. « Merci, je suis contente que ça te plaise. »« Es-tu prêt à faire de la magie ?» demanda Emma, sa propre excitation bouillonnant à la surface. Ils passèrent la journée à peindre, les rires résonnant sur les murs alors qu'ils travaillaient côte à côte. Emma fut étonnée de la facilité avec laquelle ils trouvèrent un rythme, leurs énergies créatives se fondant l'une dans l'autre. Lucas peignit un soleil vibrant, ses rayons s'étendant sur le mur, tandis qu'Emma contribua avec un paysage tentaculaire rempli de fleurs et d'arbres. Pendant qu'il peignait, Lucas partagea des histoires sur ses rêves, les choses qu'il voulait être quand il serait grand. « Je veux voyager dans le monde et tout peindre, » dit-il avec passion, comme des montagnes et des océans, et je montrerai à tout le monde que l'art peut rendre les gens heureux. Emma écouta attentivement, le cœur gonflé d'admiration pour ses rêves. « Tu peux le faire, Lucas. Je crois en toi. » Les heures passèrent et alors qu'ils reculaient pour admirer leur travail, Emma ressentit une vague de joie. La fresque avait transformé son salon en un espace vibrant et fantaisiste rempli de couleurs et de vie. C'était un témoignage de leur lien, une représentation tangible de la nouvelle famille qu'ils étaient en train de forger. « Regarde, Emma, c'est parfait !» s'exclama Lucas, sautant de haut en bas. « Oui, ça l'est » acquiesça-t-elle, rayonnante de fierté. « Nous avons créé quelque chose de beau ensemble. » En nettoyant, Emma jeta un coup d'œil à l'horloge, réalisant à quel point il était tard. « Je devrais probablement te ramener à la maison, » dit-elle à contre-cœur. « Je ne veux pas y aller, » protesta Lucas, faisant une adorable moue. « Peut-être qu'on peut avoir des journées d'art chaque semaine. » suggéra Emma, essayant de calmer sa déception. « On peut créer une fresque différente à chaque fois. » Ses yeux s'illuminèrent. « Vraiment ? Ce serait génial. » En marchant vers la voiture, Emma sentit un sentiment de bulle l'envahir. C'est ce qui lui avait manqué. Ce lien, cette joie, cette créativité partagée. Sur le chemin du retour, Lucas bavarda avec enthousiasme sur ses moments préférés de la journée, et Emma sentit une chaleur remplir son cœur. Elle ne put s'empêcher de sentir que, d'une certaine manière, elle était en train de guérir. Les semaines se transformèrent en mois, et Emma et Lucas continuèrent à nourrir leur lien. Chaque visite à l'orphelinat devint une aventure. Chaque session d'art, une chance d'explorer de nouvelles idées et de nouveaux sentiments. Ils peignirent des fresques ensemble, créèrent des histoires et partagèrent des rires qui remplirent les espaces vides de leur cœur. Cependant, à mesure que leur relation s'approfondissait, la complexité des sentiments d'Emma augmentait également. Elle se retrouva aux prises avec la réalité de sa situation. Lucas était le fils d'un homme qui l'avait trahi, un rappel constant des secrets que David avait gardés. Le tumulte émotionnel était comme une marée,
montant et descendant à chaque jour qui passait. Un soir calme, alors qu'elle était assise dans son salon, entourée de leurs œuvres d'art, Emma sortit de nouveau le journal de David. Le poids de celui-ci semblait plus lourd que jamais entre ses mains. Elle l'ouvrit, parcourant les pages remplies de son écriture soignée, revivant les moments qu'il avait documentés. Leur premier rendez-vous, le jour de leur mariage, les détails banals de leur vie commune. Mais maintenant, avec Lucas dans sa vie, les mots prirent un sens différent. Elle ressentit un mélange de colère et de chagrin en lisant les rêves de David, ses espoirs pour l'avenir et la famille qu'ils avaient imaginée ensemble. Comment avait-il pu lui cacher cela? Le son du rire de Lucas flotta depuis l'autre pièce, un contraste frappant avec le tumulte à l'intérieur d'elle. Elle ferma le journal, sentant le poids de son chagrin peser sur elle. Elle réalisa qu'elle devait parler à Lucas de son père, pour comprendre ce qu'il ressentait et pour partager ses propres sentiments de trahison. La fois suivante où Lucas vint pour leur journée d'art, Emma décida qu'il était temps. Après leur séance de peinture, ils s'assirent ensemble sur le sol, entourés d'un chaos coloré. Lucas, commença-t-elle doucement, le cœur battant. On peut parler de ton père? Il leva les yeux, son expression passant de l'excitation à la curiosité. D'accord. Je sais qu'il te manque, dit-elle en cherchant les mots justes. Et je veux que tu saches que c'est normal de se sentir triste pour lui parfois. Il me manque aussi, d'une manière différente. Lucas hocha la tête, ses yeux grands et pensifs. Parfois, j'aimerais qu'il soit là pour voir mon article. Je veux qu'il soit fier de moi. Je pense qu'il serait fier, répondit Emma, la voix stable. Mais il est aussi important de parler de ce que tu ressens. Parfois, ça peut t'aider de partager ses sentiments. Je me sens confus, admit Lucas, le front plissé. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas venu me chercher. Emma sentit son cœur se serrer pour lui. Il t'aimait beaucoup, Lucas. Parfois, les gens font des erreurs et ne savent pas toujours comment les réparer, mais cela ne change pas à quel point ils tiennent à toi. Les yeux de Lucas se remplirent de larmes non versées. Tu penses qu'il m'aimait même s'il n'est pas venu me chercher? Emma tendit la main, posant une main réconfortante sur son épaule. Oui. Je crois qu'il t'aimait d'une manière qu'il ne pouvait pas montrer. Et tu peux porter cet amour avec toi, même s'il n'est pas là. Alors qu'il restait assis en silence, Emma pouvait voir les rouages tourner dans l'esprit de Lucas. Elle espérait l'aider à naviguer dans ses sentiments, tout comme elle apprenait à naviguer dans les siens. Les jours se transformèrent en semaines, et la relation d'Emma avec Lucas s'épanouit en une belle amitié. Cependant, elle luttait aussi intérieurement pour concilier ses sentiments d'amour, de perte et de trahison. Un après-midi, elle décida d'emmener Lucas au parc. En se promenant à travers le feuillage d'automne vibrant, Emma sentit le poids de ses pensées s'alléger légèrement. Le soleil filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres tachetées sur le sol alors qu'ils marchaient main dans la main. « Tu penses qu'on sera toujours amis ?» demanda Lucas, la regardant avec de grands yeux pleins d'espoir. « Bien sûr que oui », répondit Emma en lui serrant doucement la main. « Tu fais partie de la famille maintenant, et la famille reste toujours soudée. » En arrivant à une clairière, Lucas courut en avant pour grimper sur les équipements de jeu, son rire résonnant dans l'air. Emma le regardait, le cœur gonflé d'affection. À ce moment-là, elle ressentit une vague de détermination pour leur créer un avenir qui honorerait David tout en lui permettant, à elle et à Lucas, de trouver le bonheur ensemble. Après un certain temps sur l'aire de jeu, ils s'installèrent sur un banc sous un grand chêne. La brise fraîche faisait bruisser les feuilles, créant une mélodie apaisante autour d'eux. « Lucas, j'ai réfléchi », commença Emma, la voix stable. « Et si on commençait notre propre tradition, quelque chose de spécial qu'on pourrait faire ensemble, juste toi et moi ?» Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. « Comme quoi? Peut-être qu'on peut avoir une journée Lucas et Emma chaque mois. On peut aller à différents endroits, essayer de nouvelles choses, et toujours créer quelque chose ensemble, comme de l'art ou des histoires, suggéra-t-elle. Le visage de Lucas s'éclaira d'un immense sourire. « J'adore cette idée. On peut aller au zoo la prochaine fois. » Absolument. Le zoo semble être une aventure parfaite, acquiesça Emma, ressentant un frisson à l'idée de créer de nouveaux souvenirs ensemble. En faisant des plans, Emma ressentit un sentiment de but renouvelé. Elle voulait être une figure maternelle pour Lucas, l'aider à grandir et à explorer le monde qui l'entoure tout en guérissant son propre cœur. Au cours des mois suivants, leur journée Lucas et Emma devinrent une tradition chérie.
Ils visitèrent des musées, firent des randonnées et explorèrent des expositions d'art local. Chaque aventure était remplie de rires, d'apprentissage et d'une compréhension croissante de leur lien unique. Pourtant, même au milieu de la joie, les ombres du deuil s'insinuaient parfois. Emma avait des moments de réflexion, des souvenirs de David refaisant surface de manière inattendue, et elle se retrouvait souvent à partager ses sentiments avec Lucas. Il était devenu son ancre, un rappel que l'amour pouvait s'épanouir même après la perte. À l'approche des fêtes de fin d'année, Emma réfléchit au chemin parcouru avec Lucas. Leur maison était remplie d'œuvres d'art colorées, de rires et de la chaleur d'une nouvelle dynamique familiale. Un soir frisquet, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Lucas demanda « On va fêter Noël cette année ?» Emma sourit, sentant une chaleur se répandre en elle. « Absolument. Je pense qu'on devrait le rendre spécial. Qu'est-ce que tu veux faire ? » « On peut décorer un sapin ensemble, suggéra-t-il avec empressement. Ça a l'air parfait. On peut aussi faire des décorations, avec toutes nos choses préférées, répondit Emma, le cœur gonflé à l'idée de leur premier Noël ensemble. En rassemblant les décorations et en installant le sapin, Emma ressentit une joie qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le sapin scintillait de lumière, reflétant l'amour qu'ils avaient construit en si peu de temps. La veille de Noël, ils créèrent une nouvelle tradition. Emma prépara du chocolat chaud, et ils se blottirent sur le canapé, lisant des histoires de Noël. Alors qu'il finissait le dernier chocolat, Lucas la regarda avec de grands yeux sérieux. « Tu penses que mon père nous regarde ?» demanda-t-il, la voix à peine un murmure. Emma sentit une boule dans sa gorge. « Je crois que oui, Lucas. Je pense qu'il voudrait que nous soyons heureux ensemble, comme nous le sommes. » Lucas hocha la tête, une expression pensive traversant son visage. « Je veux le rendre fier. »« Tu le es déjà », le rassura Emma en l'enlaçant. « Tu es courageux, créatif et tellement plein d'amour. C'est ça qui compte. » Alors qu'il s'installait dans le silence, Emma sentit une paix l'envahir. À cet instant, entourée de la chaleur de l'esprit des fêtes et de la joie d'une nouvelle famille, elle sentit l'espoir pour l'avenir. Un avenir où elle et Lucas pourraient s'épanouir ensemble. De jour en jour, Emma et Lucas continuaient de se rapprocher, tissant leur vie ensemble d'une manière qui semblait à la fois naturelle et profonde. Cependant, les réalités du passé persistaient, et Emma savait qu'elle devait affronter pleinement la vérité sur les choix de David. En réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris, Emma réalisa qu'elle devait prendre une décision concernant son avenir avec Lucas. Il était temps de l'embrasser pleinement comme son fils, d'endosser le rôle de mère sans réserve. Un soir, ils étaient assis ensemble sur le porche, le soleil se couchant dans une flambée d'orange et de violet. Emma prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses pensées peser sur sa poitrine. « Lucas, j'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. »« À propos de nous ?» demanda-t-il, la regardant avec de grands yeux innocents. « Je veux t'adopter. Je veux que nous soyons officiellement une famille. » Son visage s'illumina de joie, et il sauta, enlaçant son cou. « Vraiment ? C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. »« Oui, » dit Emma, les larmes montant à ses yeux. « Je t'aime, et je veux construire une vie avec toi. » Alors qu'ils entamaient le processus d'adoption, Emma se sentit habitée par un sentiment de but renouvelé. Ils passèrent du temps ensemble, planifiant l'avenir, choisissant de nouveaux meubles pour leur maison, créant des projets artistiques pour décorer leurs murs et parlant de leurs rêves. Un soir, alors qu'ils peignaient le salon en jaune joyeux, Lucas la regarda et dit « Tu penses que mon père serait fier de moi ?» Emma marqua une pause, réfléchissant à la complexité de leur situation. « Je pense qu'il serait fier de toi pour ton courage et ton amour. Il t'aimait beaucoup, même s'il a fait des erreurs. » Lucas hocha la tête, contemplant ces paroles. « Je veux le rendre fier. »« Tu le es déjà, » l'assura Emma. « Tu traces ton propre chemin, et c'est quelque chose dont on peut être fier. » Au fil des semaines, Emma fit face à un mélange d'excitation et d'anxiété à l'approche du jour de l'adoption. Les papiers avaient enfin été finalisés, mais il y avait une nuance douce amère à tout ce processus. Le jour de la cérémonie d'adoption, ils se préparèrent à partir pour le palais de justice. Emma enfila une robe simple mais élégante, voulant que la journée soit spéciale. Lucas portait une chemise impeccable, les cheveux soigneusement peignés. En arrivant, Emma ressentit une vague d'émotion. La salle était remplie de familles célébrant de nouveaux départs, chacune avec sa propre histoire d'amour et d'espoir. Alors qu'ils se tenaient devant le juge,
elle sentit vivement le poids de l'absence de David. Après que le juge ait lu le décret officiel, Emma enlaça Lucas, des larmes coulant sur son visage. On l'a fait. Nous sommes officiellement une famille. Dans les jours qui suivirent l'adoption, Emma se retrouva à réfléchir plus profondément à David et à l'héritage qu'il avait laissé. Elle décida qu'il était temps de partager son histoire avec Lucas, de l'aider à comprendre d'où il venait. Un après-midi pluvieux, alors qu'il se blottissait sur le canapé avec du chocolat chaud, Emma commença à parler de son père à Lucas. Ton père était un artiste talentueux, tout comme toi. Il avait un cœur bon et tenait profondément à ceux qu'il aimait. Que lui est-il arrivé? Demanda Lucas, la voix fluette. Il a lutté avec beaucoup de choses. Il a fait des choix qui nous ont blessés tous les deux, mais il t'aimait farouchement, même s'il ne pouvait pas toujours le montrer. Lucas écouta attentivement, un mélange de curiosité et de tristesse sur son visage. Allait-il un jour venir me chercher? Emma hocha la tête. Oui, c'est sûr. Il allait te ramener à la maison. J'aurais aimé mieux le connaître, dit doucement Lucas. Moi aussi, Lucas. Mais souviens-toi, il t'aimait beaucoup, et cela fera toujours partie de toi, répondit Emma en lui serrant fort la main. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage ensemble, Emma et Lucas formèrent une nouvelle compréhension de l'amour et de la perte. Ils suivirent des séances de thérapie pour explorer leurs émotions et renforcer leurs liens. Chaque séance levait une nouvelle couche de leur deuil, leur permettant de guérir ensemble. Un jour, lors d'une séance, Lucas exprima ses peurs. Et si je suis comme mon père? Et si je fais des erreurs? Emma se pencha, le cœur serré pour lui. Nous faisons tous des erreurs, Lucas. Ce qui compte, c'est que nous en tirions des leçons et que nous grandissions. Tu as la chance de créer ta propre histoire maintenant, d'être la personne que tu veux être. Ses yeux brillèrent de larmes, et il hocha la tête, absorbant ses paroles. Je veux être une bonne personne, Emma. Tu le es déjà, et je serai là pour t'aider à chaque étape du chemin, le rassura-t-elle, sentant le lien entre eux se renforcer. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie de famille, Emma et Lucas continuèrent d'explorer leur créativité à travers l'art. Ils organisèrent des événements communautaires qui encourageaient les autres à exprimer leurs sentiments par la peinture, favorisant les liens avec leur entourage. Lors d'un événement, Lucas peignit une fresque dédiée à son père. Debout devant la toile, il mit tout son cœur dans les couleurs, représentant un magnifique coucher de soleil, une représentation de l'espoir et de nouveaux départs. Emma regardait avec fierté, sachant que Lucas n'honorait pas seulement son père, mais qu'il embrassait aussi son propre parcours. Lorsque la fresque fut terminée, la communauté se rassembla pour célébrer, et Lucas se tint droit, un large sourire aux lèvres. C'est pour mon père, dit-il, la voix stable et remplie d'émotion. Il m'a appris à aimer l'art, et maintenant je peux le partager avec tout le monde. Au fil des saisons, Emma et Lucas changèrent. Ils connurent les hauts et les bas de la vie, apprenant à s'appuyer l'un sur l'autre pour se soutenir. Emma s'impliqua davantage dans la communauté, forgeant des liens qui les aidèrent.